c'est... ok. Alors là, va falloir y aller, je la connais pas, mais c'est vrai que j'ai un mauvais feeling avec la ville suivante. Enfin, mauvais feeling. J'ai pas vraiment de feeling. Mais bon, c'est pas la ville sur le papier qui me fait le plus bander sur Terre. On va aller, messieurs, dames. Je vous en supplie, restez sur le live quand même. Je sais qu'elle va vous faire fuir la ville. Mais elle est là, quoi. C'est Dreux. C'est Dreux, s'il vous plaît, il faut qu'on la note. On est obligé de le faire. Moi non plus, j'ai pas envie. Moi aussi, je préférerais faire autre chose de ma vie, tu vois. Mais elle est là. Elle est là, je suis désolé. Je suis désolé, Dreux. Dreux, elle est là. Dreux, c'est où? C'est... Alors, je vous montre. Dreux, c'est ici. C'est là, t'as Paris, et un peu plus loin, par ici, tu as Dreux, en Eure-et-Loire. En Eure-et-Loire. Voilà. La ville de Dreux. L'image, quand tu cliques sur Dreux, c'est un cimetière. Voilà. C'est... bon. Voyons voir. Nous allons être rejoints immédiatement par Nico et Starsoup. Ils viennent quand ils veulent. Quand ils sont prêts. Et let's go, quoi. La ville est décédée, quoi. La ville de Dreux. Ils viennent quand ils ont envie, quand ils sont prêts. Ah, les voici. Les voilà. Attends, j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Et bah, let's go. Allô? Oui. Allô? Allô, bonjour, bonsoir. Pardon, bonsoir, comment allez-vous? Ah bah ça va super, et toi? Ça va très bien. aussi. Ça va très très bien, je suis très content, très ravi de faire Dreux. Dreux qui est une ville que je connais pas, hein, donc voilà, vous allez vraiment me la faire découvrir à 100%. Hein. Je tiens à dire, comme je l'ai dit au chat, je sais pas si vous l'avez vu à l'instant, quand on clique sur la ville de Dreux sur Maps, on va dire, la première image c'est un cimetière. Donc oui. Let's go. Le point histoire sera développé là-dessus, bien évidemment. Bien ne t'en fais pas. Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que vous vivez à Dreux? Vous avez vécu à Dreux, je suppose, dans tous les cas. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où est-ce que vous êtes? J'ai vécu à Dreux toute ma période lycée et lycée++. Et je suis actuellement à Besançon pour raison travail. Oh mon pauvre, t'as pas eu une vie facile, hein, vraiment. Et ça ne s'arrête pas en plus de ça. Hein, donc, on est avec toi, bien sûr. Et toi, du coup, Starsoup? Et bah moi, je suis né à Dreux, du coup. C'est la ville où j'ai grandi jusqu'à mes 17 ans. Jusqu'à ce que je quitte cette ville. Ah, du coup, tu l'as surtout connu en tant que jeune, pas en tant qu'adulte, vraiment, quoi. C'est ça. Ah, okay. Ça m'a quand même permis de voir la vie. Bien sûr, bien sûr. Du coup, je suppose que c'est toi qui va essayer de descendre un peu Dreux, c'est ça, Starsoup? C'est ça. Tout à fait. Nico, du coup, tu vas la défendre. Oui, alors, petite anecdote déjà, j'étais parti pour la défoncer, c'est en faisant des recherches que je me suis dit, oh mais il y a des doses. Oh, il y a moitié des points par là. Et du coup, je me suis dit, bah c'est parti, la défendre. Mais quand même, ton premier feeling, c'était quand même de défoncer cette pauvre Dreux, quoi. Oui, bah c'était facile. Tu sais, le choix de la facilité. Ah bon, c'est si facile que ça de défoncer Dreux? Oh bah... C'est extrêmement facile. Très bien. Bon, alors, vas-y. Très cher, Nico, tu vas nous expliquer pourquoi vivre à Dreux, c'est bien. Alors, est-ce que c'est toi, déjà, vivre à Dreux ou généralement? Pour cibler un peu le propos. Qu'est-ce que ça change? Comment ça? L'argent, notamment. L'argent, c'est-à-dire, c'est très cher? Non, ce n'est pas très cher, mais si tu peux t'acheter une... En fait, il faut voir Dreux... L'argent, mais comment ça? Je ne suis qu'un humble streamer. Évidemment, oui, mais considérer la propriété plus que la location est plus intéressant à Dreux au niveau de l'immobilier en ce moment. Nous allons... Ah, en ce moment, tu vas regarder le cours de l'immobilier à Dreux. Attends, je vais regarder location à Dreux. Je vais regarder location à Dreux. Je regarde juste la location. Oh, le 360 balles pour un 15 mètres... Oh là, la photo, mais ça, c'est vraiment... La chaise est déjà là pour qu'on puisse se pendre déjà, en fait. Ah, vous le voyez pas? Vous le voyez pas, voilà, c'est là. C'est 360 euros... 360 euros, effectivement, pour ce petit 15 mètres carrés à Dreux. Depuis 2015... L'immobilier a flambé à Dreux à cause de la proximité de Paris. Ah oui, mais justement, en visualisant l'achat, cette flambe n'a pas encore eu lieu justement sur les maisons achetées. C'est pour ça que je disais, à Dreux, il vaut mieux visualiser un achat qu'une location actuellement. Mais tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir acheter, bien sûr. Hein, donc, oui, mais du coup, c'est pour ça que... Donc la plupart des gens sont loc, en tout cas les gens on va dire, de votre âge et encore de mon âge aussi, tu vois. Donc, il y a des crayons ici. Pourquoi il y a des crayons là? C'est bizarre ça. Attention. Ah oui, non, c'est juste une école. Voilà, c'est l'école de la rue Godot que tu vois. Je connais bien. Très bien. Et donc, vivre à Dreux, dis-moi.
Bah du coup, pour vivre à Dreux, c'est une ville qui a un très gros atout, c'est que c'est la campagne, mais t'es à 1 heure de Paris. Attends, on me demande dans le chat, Oui. est-ce que tu as fait question pour un champion? Non. Ok, parce qu'on me demande si c'est pas Nicolas de QPUC. Et du coup, parce que... pas la non, ref. c'est pas toi. Moi, j'ai pas la ref non plus, mais les gens regardent Étoile, tu sais, donc... du coup, voilà. Très haut niveau de culture. Il a la même voix, et tu t'appelles Nico aussi, donc c'est effectivement... Bref, pardon, vas-y. D'accord. Excuse-moi, vas-y. Du coup, ce qui est bien, c'est que c'est une ville. Tu es à la campagne, vraiment campagne, hein, ville sensation campagne. J'ai fait plusieurs villes de campagne dans ma vie, et c'est à peu près le même mood. Et ce qui est bien, c'est que t'es à 1 heure de Paris. Tu veux aller au Louvre, en 1h20, t'y es. Mais genre, t'y es, t'es dedans, quoi. T'es devant Après, les salons. le Louvre est à Paris et pas à Dreux, quoi. Et Oui, là, mais on la essaie de... proximité- Oui, c'est vrai, La proximité effectivement. change comparé à Charleville-Mézières. Attends, mais alors, la pauvre, arrêtez. Déjà, elle est tout en bas. Laissez-la Ouais, non, mais, tu tranquille. sais, on abat les handicapés pour se valoriser quand on n'a pas grand-chose à se vendre non plus. Bien sûr. Oh là là, comment tu parles de Charleville, toi? Tu vas prendre cher sur Dreux, là. Fais attention, fais attention. Oui, non, mais vous en faites pas, on est entre handicapés avec Charleville. En fait, c'est une égalisation, on va dire, d'une certaine façon. Mais au niveau de la réputation, je suis sûr que Charleville-Mézières, bien sûr, a été mal jugé, mal noté. C'est des erreurs. Non, c'est une note scientifique. Ah oui, alors, je m'excuse en effet. Je pensais être noté que Charleville-Mézières et pouvoir m'autoriser à aller mal parler. Ça a été confirmé par un collège d'experts, tu sais. Hein, D'accord. Donc oui, donc non, Dreux est bien évidemment. Est-ce que tu dirais que Dreux est une ville qui est plutôt vivante ou c'est plutôt mort? Alors, Dreux est une ville qui a subi un changement quand même depuis les années 90 et qui du coup est une ville plutôt active. Par contre, attention, c'est une ville où quand c'est l'heure du boulot, il y a personne. Quand c'est l'heure de se détendre, il y a du monde. Qu'est-ce que tu dirais, c'est quoi la merde, pardon, c'est quoi l'endroit central de Dreux? C'est quoi la place centrale ou je ne sais quoi, ou le quartier dans lequel je pourrais me balader pour checker un petit peu au niveau de l'église Saint-Pierre, Ok. tu as une place. Ok, attends, j'y vais. Hop. Enfin, il y a 2 places. Ah mais c'est là que j'étais tout à l'heure. C'est une petite du place. coup, Oui, on peut, voilà, petite place église Saint-Pierre, t'as le monument de la Première Guerre mondiale juste à côté. Là, du coup, c'est la vieille place, qui est du coup la place historique. Tu as passé devant le joli bâtiment, voilà. Là, tu es devant Ça, oui. le bâtiment Crédit Agricole, voilà. Non, caisse d'épargne. Caisse d'épargne, excuse-moi. d'épargne. Caisse d'épargne qui a été récemment dégagée, la caisse d'épargne en soi, parce que justement le bâtiment est désormais un bâtiment historique, mais avant c'était une banque. Et c'est bizarre, je regarde, c'est une église ou une cathédrale, ça? Alors, c'était prévu d'être une cathédrale. Parce que, en fait, j'ai l'impression que... Enfin, c'est peut-être juste comment elle est faite architecturalement, mais elle a un côté pas fini, je trouve, en haut en tout cas. Et c'est tout à fait vrai. Ah oui. Sache que c'est tout à fait vrai. C'était prévu d'être une cathédrale et lors de la construction du second clocher, il y a eu un très gros accident qui a créé plusieurs centaines de morts. Oh, et d'accord. C'est devenu... Et du coup, ils ont fait église, c'est bien. Oh, allez hop. Ah ouais, vraiment? Ah oui, ouais, d'accord. ouais. Ah oui. Du coup, mais je reviendrai plus en détail avec le point histoire pour Bien sûr. cette église, tout ça. Bien sûr. Tu as une autre place, du coup, si tu dézoomes. Je peux t'envoyer aussi des liens pour simplifier. Non, je fais avec... T'inquiète, D'accord. pas de lien, t'inquiète, dis-moi. Et du coup, tu... Mais là, on parle pas encore vraiment de la culture et du tourisme. J'ai juste posé la question par rapport à l'église, parce que je la voyais. Vivre à Dreux, du coup, ça a l'air d'être assez cher. C'est si vivant que ça? Parce que je sais pas, c'est pas très connu pour être si vivant que ça, Dreux, non? Bah, Dreux, si, c'est vivant, mais faut avoir... En fait, c'est vivant pour une vie de famille, de manière générale. Je vois beaucoup de gens, en fait, notamment le cinéma, l'argument de la vie de famille, c'est ouf, parce que là, c'est genre peut-être la 16e ville qu'on fait, et je crois que c'est la première fois que j'entends le mot vie de famille dans un des argumentaires. Non, mais c'est bien. Je vois des gens avec des poussettes partout à Dreux. Non, bien sûr. Quand j'y ai vécu jusqu'en 2020, et de manière générale, il y avait des gens avec des poussettes dans la rue. Là, c'est du coup, pour toi c'est mort parce qu'il y a personne, mais pour moi, la voiture passe quand les gens sont au boulot. Donc évidemment, si les gens sont au boulot, les gens sortent pas. Bien sûr. Donc, bien joué. Ok. Alors, j'aimerais bien entendre un petit peu Star Soup, du coup. Pourquoi vivre à Dreux, c'est pas bien? Alors pourquoi vivre à Dreux, c'est pas bien? Beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je cherche une poussette, du coup. Ah putain, une poussette! Incroyable, j'avoue. La ville en soi n'est pas si vivante que ça, je trouve. Et c'est le cas de beaucoup de monde. Déjà, je te parlais des transports. Donc, la ville est petite, donc au niveau transport, on se contente de bus qui font bien le taf, malgré le fait que des bus ne soient pas disponibles le dimanche. Ah, c'est dommage.
La ville, quand même, essaie de proposer quelques alternatives, comme par exemple la mise en place de Vélib. Ah oui, il y a des Vélib, enfin des vélos en libre service. Attention. Qui viennent d'être retirés, parce que personne ne les utilise. Ah, très bien. D'accord, ok. Oui. C'était assez éphémère. Au niveau des stationnements au centre-ville, bah, du coup, c'est payant. On va dire 90 centimes de l'heure, avec là, quand même la petite demi-heure gratuite au début. Sympathique. Au niveau des commerces, alors quand on cherche un truc, on trouve en général. Et effectivement, on rappelle effectivement qu'on compare pas ça effectivement à une ville comme on vient de faire comme Orléans, puisque Dreux n'est qu'une ville de 30 000 habitants. Oui, Donc ça n'a pas de sens vraiment non plus de comparer une ville comme Orléans ou comme Strasbourg, comme on a fait tout à l'heure, ou Nîmes, comme on a fait en début de soirée. Vas-y, continue. C'est ça. Donc quand on cherche quelque chose, en général, on trouve, il n'y a pas de souci. Niveau restauration, bah, je vais être honnête, il y a du choix, voilà. Ouais. Beaucoup de choix niveau Restez restauration. sur défoncer la ville, attention. Hein. T'inquiète pas, c'est un petit écart, parce que je reste obligé. Vas-y. Bien évidemment. Cependant, niveau commerce, on peut constater qu'il y en a pas mal qui ferment. C'est-à-dire qu'au niveau du centre-ville, par exemple, sur la grande place, il y a un Camailleux, enfin un Morgane qui a fermé. Quand le Camailleux a fermé, honnêtement, je pouvais accepter tous les délires de Dreux et tout, mais à partir du moment où le Camailleux a fermé, là j'ai commencé. C'est là où ils m'ont perdu en fait. Puis-je rappeler justement cet argument? Oui. Le Camailleux a rouvert, pitié. Non. Ah non. Pardon. Alors, justement, ce genre de magasin d'enseigne de fast fashion, de consommation, est remplacé généralement par des artisans, notamment un horloger qui a récemment ouvert à Dreux, horloger artisan avec un bijoutier qui ont fait leur boui-boui. Et c'est le remplacement qui était présent. Alors, d'ici 2 ans, j'ai pas vécu après Covid moi, donc je vais pas juger si jamais il y a des commerçants qui ont fermé d'ici là, qui ont pas passé le Covid. Mais pour moi, on a plus un remplacement vers quelque chose de plus artisanal, de plus local et de moins grosses boîtes justement qui font de la fast fashion ou t'en as 10 pas mal ce que tu viens de nous faire là, c'est joli. Comment je peux faire mon boulot dans ces conditions? Non mais continue, vas-y, fais comme s'il n'avait rien dit, vas-y, continue. Non, mais aucun souci. Moi aussi ça m'a brisé le cœur quand le Camailleux s'est fermé, tout ça pour être remplacé par un horloger en plus de ça, laisse tomber. Qui utilise des horloges à l'heure des smartphones? Personne, j'ai envie de te dire, voilà, qu'on soit bien clair. Vas-y, continue. Au niveau des loisirs et événements, bah, c'est là que ça pose énormément de soucis. Il n'y a rien à faire. Ouais. Déjà, il n'y a pas de boîte de nuit, donc impossibilité de clubber. Alors là, vraiment. Pas de Camailleux, pas de club. What the fuck, les amis. Il n'y a même pas un vieux club tout pourri, le Macumba, la con Bah, il y en a peut-être certains un peu indés, entre guillemets, que je peut-être pas dû voir. J'espère, parce que sinon, ça ne va pas, quoi. Mais voilà, impossibilité de clubber dans cet endroit, bien sûr. Niveau loisirs, bah, ça reste très limité, c'est surtout des activités sportives, mais il n'y a rien d'autre, il n'y a quasiment pas d'événements. C'est-à-dire qu'il y a la Saint-Denis à la limite, une petite fête qui tient sur un parking. Alors ça, on en parlera dans culture tourisme, machin. Exactement. Mais là, je te parle vraiment du fait de vivre là-bas. T'estimes que pour quelqu'un, on va dire, de ton âge, je sais pas quel âge tu as, mais tu dois avoir, je sais pas, t'as quel âge, sans indiscrétion? 19. T'as 19 ans? C'est une voix très grave pour quelqu'un de 19 ans, c'est fou. Hein. Putain, on me le dit souvent. Les jeunes, c'est incroyable. À 19 ans, je suis sûr, ouais, c'est peut-être pas une ville pour quelqu'un de 19 ans, tu vois. Mais après, effectivement, si tu commences peut-être, comme il l'a dit, il a sorti l'argument de fonder une famille, effectivement, quand tu arrives à la trentaine ou ce genre de truc, ça peut être plus plaisant, effectivement. Juste, bah, du coup, pour vivre à Dreux, tu mettrais combien sur 20, Nico? Tout dépend de la cible visée. De manière générale, moi, je ne suis pas un clubbeur. J'aime le calme. Donc pour moi, Dreux est tout à fait logique et tout à fait équivaut. Ce n'est pas la meilleure, mais ça mérite un bon 15 sur 20, en toute honnêteté. Très bien. Par contre, au niveau du vivre à Dreux, j'ai pas fini de la défoncer. Oh, pardon, vas-y. J'ai énormément de choses à dire, hein. Je suis désolé. Vas-y. Donc je disais, déjà, un énorme désavantage de Dreux, c'est le manque d'université. Il n'y en a littéralement pas, en fait. Ah oui. Donc déjà, ça pose problème, c'est-à-dire que quand tu veux faire des études, bah, tu t'en vas de Dreux, tout simplement. Tu pars de Dreux, quoi. Voilà, simplement. C'est le seul choix possible. Je suis désolé, mais il faut partir de Dreux. Il faut partir. Oui. C'est l'heure. Après, même au niveau de ça, en fait, il y a assez peu de travail. Enfin, d'après les retours de beaucoup d'habitants de la ville, on est sur un 10% de chômage. Bon, ça reste honnête, mais voilà. La ville. Pas tout à fait vrai. C'est des stats que j'ai trouvées. Après, voilà. Les statistiques sont sorties. Les statistiques sont sorties, mais moi je peux vous sortir aussi qu'il y a toute la pharmacie et que Dreux est réputé pour être un milieu pharmaceutique en plein développement ainsi. Mais tout le monde n'est pas pharmacien. Exactement, tu l'entendras. C'est pour ça qu'il y a du chômage. C'est voilà, désolé, vous n'êtes pas pharmacien, vous habitez à Dreux, vous cherchez la merde aussi, j'ai envie de vous dire. Bizarre. Bizarre. Très bien. Et du coup, le plus gros défaut de la ville, c'est son manque de dynamique, c'est que
je trouve qu'elle est vraiment pas conçue pour une vie active. Alors en effet, on peut se poser là-dedans pour y couler des jours paisibles, mais en tant que vie active, elle est vraiment pas faite pour. Il y a vraiment pas de truc qui est attractif à Dreux, qui te dit j'ai envie d'aller vivre à Dreux. Moi, j'ai rarement entendu cette phrase, mais après, peut-être que c'est juste que les gens ne connaissent pas, tu vois. Ouais, mais c'est vrai, effectivement, que j'ai rarement entendu... Est-ce que tu me dirais... Attends, Nico ne répond pas, hein, mais est-ce que tu me dirais, Starsoup, que Nico est en train de me mettre une énorme disquette avec Dreux depuis tout à l'heure, là, finalement? Bah, je dirais pas. En fait, je pense que ce qu'il dit est véridique. Mais en fait, Dreux, c'est tellement à chier qu'il va devoir gratter des trucs dans lesquels on s'en fout, en fait. Ah, bah je sais pas. Je l'ai pas trouvé si... Bon, ça a pas l'air à une scène, hein, je vais pas te mentir. Mais après, ça a pas l'air non plus si horrible. C'est pas horrible. Non, c'est pas horrible. Bon, tu mettrais... Donc toi, tu mettrais 15, tu nous as dit, Nico. Et Starsoup, tu mettrais combien sur Dreux? Je n'ai pas fini de la défoncer. Continue, vas-y, je t'en supplie. J'ai pas... Continue. La liste est longue. Je suis désolé, la liste est longue. Je recroise ce gamin depuis tout à l'heure. C'est un gamin, je crois. Enfin, je passe en boucle devant cette personne. C'est pas un gamin, c'est un adulte. Il a dit au tout début que c'était à 1 heure de Paris. C'est vrai, c'est pour moi l'argument principal de Dreux, c'est que c'est à 1 heure de Paris. Oui. Déjà, quand l'argument principal d'une ville, c'est qu'elle est à côté d'une autre, c'est un problème. Oui. Au niveau des trajets, des horaires, des tarifs, on part sur du 8 € aller-retour. C'est un peu cher pour ceux qui veulent avoir un travail à Paris. 8 € aller-retour? Ah oui, si tu travailles à Paris, effectivement, ça peut revenir cher, oui. Au niveau de la santé, il y a un souci là-dessus, c'est que il y a un manque de médecins généralistes. Ouh, ça c'est un très gros point négatif, effectivement, ça. Dont beaucoup de gens se plaignent. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la santé depuis tout à l'heure. Depuis même la dernière fois, on parle très peu de la santé. Et aussi, on souligne quelque chose qui est important, un hôpital qui est catastrophique, en fait. Ah ouais? C'est-à-dire que, au niveau des urgences, je sais pas si c'est dû à un manque d'effectifs ou d'organisation, mais l'attente est beaucoup. Ouais, c'est ça, ce que dirait Sika, c'est ils ont des pharmaciens, mais pas des médecins. C'est-à-dire que tu vas là-bas, aux urgences, le temps qu'on te prenne en charge, t'es déjà rétabli, en fait, ton corps il a formé des anticorps, c'est bon. C'est incroyable. Catastrophe sur Orléans, d'ailleurs. Trop tard, c'est noté, désolé. Ouais. Au niveau de... C'est tombé sur ma vie, pas de bol. Pas de chance, ouais. Je finis sur un truc, du coup. Au niveau de la réputation de Dreux, certes, elle a une mauvaise réputation auprès de beaucoup de gens, à cause de la délinquance, notamment. Ah ouais? Alors, je dirais que c'est vrai, mais c'est pas non plus si horrible. C'est-à-dire que tu peux vivre là-bas sans croiser aucun délinquant, aucun problème de délinquance. Mais quand même, disons que la drogue, il y a beaucoup de trafic de drogue, ça c'est vrai. Surtout au niveau des quartiers. Ça dépend des quartiers quand même, il y en a. J'ai vu, au cours de ma vie, des poubelles ou des voitures brûlées. Pas loin de chez moi. Ça, oui. Voilà. Après, voilà, ça reste vivable, mais ça reste un problème que certains soulignent. C'est-à-dire que si t'es dans les mauvais quartiers, malheureusement, bah, ça t'affecte beaucoup. Bien sûr. Moi, pour le coup, ça m'a pas affecté, j'avoue. Mais voilà. Tout ce que j'ai. Bon. Donc, tu mettrais combien? Donc, pour le vivre, bah, je mettrais un 12. Ça, tu mettrais 15? Ah, je m'attendais pas à ce que... En vrai, ça a l'air d'être assez ok, pour ce que c'est, en fait. C'est une ville de 30 000 habitants non plus, c'est pas... On s'attend pas non plus à la même chose que quand tu fais une ville de plus de 100 000 habitants. Machin, bah, d'un certain point de vue, elle est ok, mais le truc, c'est que je te dirais pas d'aller à Dreux pour y vivre, mais plutôt pour y finir tes jours paisiblement, quoi. Et donc, y vivre mes derniers instants. Voir Dreux et mourir. C'est sûr, mais ça reste un problème quand t'es né là-bas, en fait. Pas très adreux, par pitié. Bah... Franchement... Non. Je vais mettre un 12. C'est un 12 pour moi. Faire, voilà. C'est un 12. C'est un 12 pour vivre à Dreux. C'est un 12. Désolé, c'est 12. C'est scientifique. Vous ne pouvez pas contester la science. Vous n'êtes pas anti-science, à ce que je sache. Je l'espère. Ah oui, chat. Non, mais je parle au chat surtout, là. Je leur dis... non, voilà. Ouais. Moi, je lis pas le chat, perso. Moi non plus, non, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ok, bon, au niveau de sa culture et du tourisme, admettons, je veux partir quelques jours en vacances à Dreux. Très cher Nico, quelles sont tes recommandations, s'il te plaît?
Alors déjà, il y a quelque chose qui est très agréable, c'est qu'il n'y a pas foule à Dreux, mais non pas parce qu'il n'y a rien à voir, parce que c'est du tourisme spécialisé. Ce n'est pas on va aller en vacances là-bas, en mode on sait que de base on va être servi de quelque chose qui va nous intéresser, même si on n'est pas de base intéressé. Il est très fort. Dreux est une ville assez axée sur l'art, notamment avec l'Arsenal juste à côté du théâtre, justement dans la nouvelle place. Alors attends, Arsenal Dreux, c'est ça? Ouais, Arsenal, en 2 mots, ils ont, je sais pas ce qu'ils ont. Oui, le jeu. Ah, ça c'est un mauvais point, ça. L'Arsenal. Voilà. Arsenal. À côté du, voilà, le bâtiment. Ouais, je le vois. C'est très joli. Et ce bâtiment, en fait, est sur la même place que la grande médiathèque, ainsi que le théâtre de Dreux. Ce qui est bien, c'est parce que du coup, t'as beaucoup de choses qui sont au même endroit. Avec du coup la place. En plus c'est joli parce que quand tu regardes sur Google Maps la place elle fait un joli dessin. Voilà, c'est pour ça que je voulais que tu la regardes. C'est quelle place? C'est où? Attends, je vais vérifier ça de mon côté. Et du coup, niveau culturel aussi, tu as d'autres galeries d'art. Place Mézirard. Alors attends. Place Mézirard à Dreux. Hop là. C'est ça? Non, c'est... Et aussi, tu vois, des petits... Ah oui, là, ok. Voilà, c'est pas non plus fou, mais j'ai trouvé ça rigolo parce que je le savais pas. Jusqu'à ce que je fasse la recherche hier. Mais attends, je vois même pas, j'ai pas vu sur Google Maps. Mais quel dessin rigolo ça fait? Bah ça fait juste des losanges, c'est juste ça, c'est juste les losanges. Au niveau de la place. Ah, rien de bien fifou. Ah putain, ça, ok. Ah oui, ça fait des losanges. Très bien, voilà. Je vois, j'ai compris. Bah alors on les voit, effectivement. Voilà, c'était juste, ça me faisait rire parce que j'ai passé ma vie et que je savais pas que ça faisait ça. Du coup, il y a le théâtre, beaucoup de galeries d'art. Alors après, du coup, malheureusement, elles sont très mal répertoriées parce que c'est vraiment pour des gens qui veulent acheter des œuvres, donc c'est pas grand monde. Donc par exemple, alors attends, faut que je la retrouve. Par exemple, si je veux acheter un De Vinci, par exemple, c'est là-bas que je dois aller, quoi. Ça sera à Paris. Ici, on est, en fait, justement, Dreux. Ce qui est bien, c'est que des gens viennent de Paris pour acheter des œuvres d'art de personnes qui sont pas assez connues pour postuler à Versailles. Et ensuite, ils les rendent plus connus à Paris, et ensuite, ils les revendent encore plus chez la spéculation. Voilà. Après, c'est très petit, mais j'ai été surpris du nombre. D'ailleurs, malheureusement, il y en a une qui a fermé à mon époque. Du coup, bah, ça a un petit peu réduit justement la présence des œuvres d'art, mais ça existe encore. Il y a le musée d'art et d'histoire, le musée, l'écomusée des vignerons et des artisans drouais. Je suis sûr que. Attends, redis-moi. Le musée quoi? Écomusée des vignerons et artisans drouais. Écomusée des vignerons et artisans drouais. Ah, c'est les Drouais, ça s'appelle les habitants de Dreux? C'est ça? Oui, c'est les Drouais drouaises. C'est ce que je vois. Ah oui. Oh, c'est joli. Oh, il y a du vin. Après, moi, j'ai joué Montazac, hein, mais je suis pas. J'aime bien le vin, mais je suis pas un fou du truc, quoi. Mais j'aime bien ça, c'est sympa, effectivement. Parce que Dreux a une très bonne topographie pour faire vieillir le vin. Ok. Au niveau de l'humidité, au niveau de la température du sous-sol. Donc c'est pour ça que d'ailleurs justement il y a un nouveau vigneron qui vient d'ouvrir à Dreux, qui va faire partie de la culture bientôt peut-être si ça tient, parce que ça avait fermé avant, mais maintenant ça réouvre. Il y a en termes de nourriture, il y a juste le fromage La Feuille de Dreux qui a un camembert un petit peu spécifique. On a volé ça à la Normandie, j'ai l'impression. Tu sais qu'on a volé un camembert normand. La Feuille de Dreux. Ouais, mais Dreux, c'est un camembert normand, t'as mis une feuille dessus. Voilà. Oui, j'avoue. Effectivement, c'est un camembert avec une feuille. C'est effectivement ça. Mais Dreux, c'est pas techniquement en Normandie? Ça dépendait. Enfin, c'est la. Ah non, c'est en centre. Ah non, c'est en centre. Non, c'est pas la Normandie. Enfin, c'est pas loin. Mais c'est à la pointe. C'est la pointe. L'Eure-et-Loire, elle a fait une petite pointe en disant allez, on prend Dreux avec nous. C'est vraiment pas loin. C'est les villes en EUX, pardon. Parce que du coup, t'as Évreux qui est en Normandie pour le coup. Et du coup, c'est pas très loin non plus. C'est pas très loin de l'Eure. Bref. Ouais, voilà, c'est ça. Vas-y. Et puis, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si, le sport automobile aussi. On a un circuit de. Ah oui, l'aéronautique. Ah mais oui, mais il y a l'hippodrome. Ah bah non, attendez, mais j'ai tout oublié. Ah oui, il y a le circuit de l'Ouest parisien, effectivement. Un petit circuit automobile. Généralement, les gens viennent de Paris pour faire rouler leur voie de leur bolide. Leur bolide, bien sûr. Alors, ça a été... Alors, je vais être en toute franchise. Il y a des problèmes parce que ça fait du bruit et ça passe au-dessus des normes et du coup, ça dérange la ville. Du coup, le circuit voiture de route est un peu en mode on sait pas si on continue ou qu'on arrête. Par contre, le circuit de terre, lui, continue à pleine balle. Il y a l'aérodrome aussi de Dreux qui a été ouvert par une personne qui a battu des records en 1930 d'auteur atteint avec un avion. Ah bon? Je développerai ça en histoire. Oui, d'accord, ok. Non, j'économise pour l'histoire si tu veux bien, j'ai des points à faire gagner moi. Ouais, non, bien sûr. Et du coup, l'aérodrome, on peut s'en servir, on peut apprendre à piloter des avions, tout ça, et des gens viennent de Paris, vous savez, pour justement venir piloter et survoler l'heure. Et puis ça fait un joli plan parce que vu que Chartres est vraiment pas loin,
Tu peux... Ah oui, tu peux aller au-dessus de la cathédrale, machin. Okay, pas forcément au-dessus de oui, la oui, cathédrale. non, Mais il y a la vue, quoi. Il y a la vue qui va avec. L'endroit qui est très intéressant. Et il y a l'hippodrome aussi avec des courses de cheval. Si c'est ton kiff, je savais même pas qu'il y en avait un. Pas trop, mais bon, ça coûte très bien. Et ok, voilà, alors, cinéma, Starsoup. classique, Alors, je tiens à dire que ton adversaire est vraiment balèze, Starsoup. Je me chie dessus là, vraiment. Je suis désolé, Nico, il est. Waouh! Il a un dossier depuis. Ah non, mais il est même sur son dossier. il parle très bien, vraiment, c'est vraiment fort. Il respect, hein. Il respect. Il m'impressionne beaucoup. Bon, Starsoup. Mais du coup, j'ai pas vraiment grand chose à dire là-dessus, c'est-à-dire qu'il a un peu tout dit finalement. Ouais, mais tu veux dire, mais oui, mais pourquoi je dirais pas à Dreux en fait, tu vois? En fait, là, il m'a pris des trucs en fait. Ah, très il bien. m'a pris des trucs en direct, du coup. Ah, mais putain, mais il avance. Mais attends, mais c'est incroyable. Dreux va battre Toulouse là. En ouverture de défonçage, si t'as pas d'argent, tu fais rien à Dreux. Ça, c'est vrai par contre. Parce que l'aérodrome. Tout est cher. Oui, c'est vrai. L'art, les œuvres d'art. Si t'as pas envie d'acheter d'œuvres d'art, tu vas pas regarder ça. Donc si t'as pas les sous pour acheter une œuvre d'art, tu vas pas regarder les œuvres d'art à l'Arsenal. Non, effectivement. Des expositions qui sont juste pour regarder, mais c'est vrai que du coup c'est des choses que de manière générale, les courses de voitures, si t'as pas une voiture qui vaut 50 000 euros, que t'as pas envie il s'est mis sur l'attaque maintenant, ça y est, on ne l'arrête plus. non, laisse Starsoup. C'est une introduction, je le lance. Non, Starsoup, reste, je t'en supplie. Vas-y, Starsoup. Reste, Starsoup. Debout, reste. Je fais bien mon boulot. Vas-y, fais ton boulot alors, fais-le, do it. Je me tais. C'est ça. Niveau culture, ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est sûr, mais c'est pas des choses qui sont forcément accessibles. C'est-à-dire que au niveau de la culture à Dreux, au niveau des visites par exemple, il y a la chapelle royale Saint-Louis qui est très connue. Oui, mais du coup il en a pas parlé, mais je la vois depuis tout à l'heure, elle est magnifique sur son promontoire, effectivement. Il a même pas parlé du palmarès de la ville, quoi. C'est dans l'histoire, ça. Ouais, mais même, c'est quand même un lieu, ça là, un lieu touristique aussi, hein, effectivement. Et il est pas visitable, c'est pour ça que je voulais pas en parler. La chapelle n'est pas visitable? Il y a des journées de visite, si, il y a des journées de visite. C'est pas tout le temps. Mais deux fois par an. Quoi? Vraiment, elle est fermée? Ça appartient à la famille royale. Oh, putain, mais what the fuck? Et il l'ouvre pas au public? De temps en temps, si, mais c'est très difficile. Par contre, si t'es pas fait partie de la famille royale, tous les week-ends, tu fais barbecue là-bas. Hein, mais... let's go, mais c'est pas mon cas, donc ouais. Ah putain, c'est dommage. Putain, c'est vraiment... Tu ne vois qu'elle à Dreux, en fait, et tu ne peux même pas y aller, en fait, parce qu'on a décidé de pas y aller. Bon, d'accord, bon, bref. C'est ainsi. Ok. Voilà. Sinon, tout ce qu'il a dit, c'est... Je trouve que pour une petite ville, ça reste honnête. Hein. Quelle famille royale? La famille... les descendants, je suppose, des rois de France. Hein, le point histoire, là. Ok, pardon. Vas-y, continue, Starsoup. Non, je disais simplement que tout ce qu'il dit, pour une petite ville, ça reste honnête, au niveau culture. Mais pas non plus si exceptionnel que ça. Mais ça reste honnête, j'ai pas vraiment grand chose à défendre là-dessus. Enfin, à critiquer plutôt. Putain, waouh. Ok, bon, en termes de culture, tu mettrais combien? Starsoup, toi? Je mettrais un solide 15. J'ai cru que t'allais un solide 2. Un solide 15. Ah ouais. Et toi, du coup, Nico, tu mettrais combien? Pour attirer Paris, il faut faire un minimum 17. Sinon, Paris ne se respecte pas. Ouais, mais moi, je suis plus de Paris, là. Mais attends, je réfléchis, hein. Si je suis... 15, c'est trop, hein. Non, je sais pas. Quoique, j'ajouterais quand même qu'il y a quasiment très peu d'événements, en fait, à Dreux. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'événementiel à Dreux, hein. C'est vrai que niveau événementiel, c'est très maigre, enfin, quasiment inexistant, même. Donc, en vrai, je vais peut-être baisser la note. Peut-être la descendre à 12. Ah, c'est... un skateur du siècle, hein. Ceci dit, il mérite qu'on me fasse monter la note, hein. Franchement, il mérite qu'on fasse monter la note. Hein. Ah non, je vais mettre au-dessus de 13, hein, c'est sûr, hein, les gens. Hein. Le minimum sera 14, mais je sais même pas si je vais pas aller au-dessus. Hein. On va voir, hein. Attends, je réfléchis. Hein. Non, il est très fort. Je suis en train... Ah non, mais vraiment, il est balèze. Il est balèze, hein, franchement. Il m'impressionne. Hein. Ah, mais vraiment, hein, vraiment. Hein. Non, ça va être 14 en vrai. Hein. C'est un 14, tout de même, c'est... C'est honnête, je trouve. C'est un 14. Un 14 je comprends. Dreux a des défauts qui font diminuer par rapport à ses qualités. Tout à fait. C'est un 14. Bah désolé, hein, vraiment. Hein. C'est un 14. Hein. Je me fais totalement avoir. Bah dans ce cas, j'en suis ravi. Hein.
Je suis ravi de me faire avoir, hein, vraiment. Là, je me fais Même avoir. moi, je me fais avoir alors que je suis nul là. Voilà, je me fais avoir avec le sourire. Bon, Nico, c'est quoi l'histoire de Dreux, là? Raconte-nous un petit peu. Alors, de manière générale, Dreux est une ville qu'on connaît très bien depuis, pas la préhistoire, mais l'Antiquité, qui était une ville commerciale qui a appartenu aux Francs, du coup, pas loin de Paris, donc évidemment, la naissance de l'Empire franc, c'était juste à côté, quoi. Bien sûr. Suite à ça, du coup, on s'est fait racheter par les Bretons, entre guillemets, dans le sens où le comté de Dreux a appartenu en Bretagne dans les années 1200, 1020 ou 1200, je sais plus. Par contre, je suis une brêle en histoire, j'ai fait mes recherches, il peut y avoir des grosses copies. Non, t'inquiète, t'as été excellent ailleurs, donc t'inquiète, vas-y. Du coup, jusqu'en 1600, jusqu'à ce que la Bretagne nous lâche, il s'est pas passé grand-chose. Ah ouais? Et je dis pas ça contre la Bretagne, hein, bien sûr, je parle seulement de fait. Tu peux, il mérite, hein, franchement. On s'est fait... Alors, il y avait le comte d'Anjou qui avait pas mal d'yeux sur la Bretagne, et il y avait aussi... Alors, c'est rigolo parce que c'est... Alors, attends, faut que j'aille vérifier mes sources, parce que là, je peux dire une grosse connerie si je dis pas la vérité, pure vérité. Mais je crois qu'il y a Comment il s'appelle celui qui a envahi l'Angleterre, qui venait de Normandie? Guillaume. Non, comment il s'appelle? Non, c'est. Non, pas Astérix, putain, taisez-vous là. Oui, c'est Guillaume le Conquérant, c'est ça? Guillaume le Conquérant. Non, c'est Richard II, du coup, excusez-moi, j'ai confondu. Elle a été assiégée en 1000 par Richard II, duc de Normandie, qui a raté son siège. Dreux, pour information, est une ville en cuvette. Donc ça veut dire que Dreux, avant il y avait des murailles, donc ça veut dire que les murailles de Dreux, ça défendent pas grand chose, et il a réussi à rater un siège à Dreux, ce qui montre que Dreux quand même sait s'y faire en termes de défense de siège. Ou peut-être qu'il ne sait juste pas bien gérer un siège aussi. Hein. Oui. Moi perso, je saurais pas assiéger une ville, tu vois. Tu me demandes d'assiéger une ville demain, là, je saurais pas te le faire, tu vois. Ensuite, Dreux a... Je vérifie si j'oublie rien. Oui, du coup, on a la Catherine de Médicis qui était la comtesse de Dreux, qui s'est amusée à à piquer les fesses des protestants. Oui, bien sûr, à la Saint-Barthélemy. Exactement. Mais c'était pas cadre. C'était. Mais en fait, c'est Catherine de Médicis himself. Catherine de Médicis est une personne notable. Oui, c'était son comté. Et elle a tapé des protestants, c'est l'histoire. Voilà. Et en fait, c'était pour intervenir ça, parce que du coup, après, quelques années plus tard, Henri IV est arrivé, et pour punir, il a viré la ville forte. Enfin, il a viré les fortifications de Dreux. De toute façon, oui, d'accord, ok. Je te pique, Catherine Médicis a piqué le cul des protestants, Henri IV a piqué les fortifications de Dreux par la suite, en 30 ans plus tard, bien sûr, 28 ans plus tard, 1562-1590. À la louche, bien sûr. Pour l'histoire, j'essaie d'être un peu factuel parce que... Bien sûr, tu as tout à fait raison. Je veux pas faire un roman communal. Ah oui, d'accord. Pourquoi, attends, excusez-moi, juste là, je vois politique et administration sur la page Wikipédia, et il y a deux parties dans ce truc-là. La première étant la percée temporaire du Front National, et deuxième qui est changer l'image de la ville. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville, finalement, pour qu'on veuille tant que ça changer son image? Avant le déclin, il y a eu le moment soleil. Dans le chat, ils étaient là en mode quoi, la famille royale? Mais qu'est-ce qu'ils racontent, Dreux? Il n'y a pas de roi là-dedans. Si vous saviez, c'est justement ça qui m'a fait changer de défoncer à protéger la ville, parce que j'étais là en mode... D'ailleurs, c'est ma pépé, le roi Louis-Philippe Ier, qui a été en règne pendant 18 ans, ce qui en termes de roi n'est pas si mal, on va pas se mentir, en termes royalistes, il y a eu mieux. Trop rigoler. On parle Louis XIV, évidemment, c'est ridicule, mais 18 ans, c'est déjà pas mal, sachant que c'était entre deux révolutions françaises, donc le mec il a réussi à être roi alors que les mecs voulaient pas. Vas-y. Ma pépé ici présente, et il repose actuellement dans la chapelle dans laquelle qu'on ne peut pas visiter, c'est ça? Et c'est les derniers Orléanais, mesdames et messieurs. Louis ont été entièrement tués ou décimés pour la plupart. Les Orléanais, les survivants qui reposent toujours aujourd'hui. Tu nais Orléanais, tu as une tombe qui va être gravée à ton nom dans une marbre. Putain, j'ai pas eu de chance, faut croire. Faut croire que j'ai pas eu de chance, hein. Et du coup, c'est le tombeau des Orléanais, justement. Et du coup, voilà, c'est parce que il y a eu des histoires avec à la base, il voulait Rambouillet, mais il a eu Dreux. Et du coup, il a transformé Dreux en masterclass. Et il est devenu roi, grâce à ça d'ailleurs, parce que justement, le Rambouillet, ça a foutu ça a niqué. Et lui, il a trouvé un chemin de passe-passe pour devenir roi. Il n'en est pas mort. Suite à la Révolution, il a réussi à fuir en Angleterre et à finir ses jours. Et après, son corps a été ramené à Dreux, où la chapelle royale a été fortifiée ensuite pour éviter justement que les révolutionnaires ne viennent piller, comme pour Louis XIV. Du coup, pourquoi le FN
Ah, alors du coup, les 2 guerres mondiales. J'aime bien. Deuxième partie de l'expo. Pourquoi le FN de manière générale? Pourquoi Non mais vas-y. Mais ensuite il y a le changer l'image de la ville qui me fait rire sur la page Wikipédia qui me fait rire. Justement, pourquoi déjà la ville a chopé une sale image et du coup, d'où le fait que les gens disent oh Dreux c'est de la merde même encore aujourd'hui parce que ça date des années 80. Après la guerre, du coup, Dreux n'a pas eu de rôle très important dans la guerre. Par contre, après la guerre, un fabricant de voitures qui est notre cher ami la marque automobile Facel Vega. Je t'invite à le taper dans le chat parce que c'est quand même assez important vu que l'usine était ici. Le taper dans le chat? Le taper dans le chat, dans une barre de recherche. Comment? Mais je connais même pas Facel Vega. Facel Vega, F-A. Oui, non, je l'ai. Voilà. Oh, les jolies voitures. Voilà. Belle il auto. a fait des voitures de luxe françaises et ça s'est cassé la figure en 1975. Alors Facel Vega, la marque automobile s'est cassée avec la marque d'avion parce que c'est le gars qui a fait le Concorde. Et disons et l'avion effectivement c'est. Et du coup, la ville, avec la construction de cette usine, a eu besoin de beaucoup de main-d'œuvre d'un seul coup. Du coup, beaucoup d'immigrés sont arrivés. Et quand l'usine a fermé, qu'est-ce qui oui, s'est bien passé sûr. Et du coup, la montée du Front National, oui. Parce que ils volent notre travail, ces immigrés. Bien sûr. Non, pas bien sûr, mais bien sûr qu'ils ont dit ça. Bon, suite à cette période sombre, on a eu du coup, bon, c'est l'histoire, hein, on ne juge pas l'histoire. Du coup, il y a Dieudonné qui est justement, qui est originaire de cette ville. On ne juge pas l'histoire. Non, bien sûr que non, je n'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. Et du coup, justement, depuis cette époque-là, justement, la pharmaceutique est arrivée. Pharmaceutique, justement, que dans le chat, des gens ont dit, il vit dans les années 80, Nico. Oui, en effet, la pharmaceutique est en baisse, mais elle recrute toujours autant. Apparemment, c'est quand même un sacré truc. Hein. Tu m'as dit la pharmaceutique à Dreux, tout de même. Oui, c'est un milieu qui est quand même en baisse. Certes, c'est élevé, mais c'est en baisse. C'est en baisse, mais il y a d'autres systèmes qui arrivent, par exemple les machins qui cuisinent pour toi. J'ai oublié comment ça s'appelait. Les Thermomix. Ouais, Thermomix, c'est fabriqué à Dreux. C'est une merveille le Thermomix, je vous conseille. Hashtag ad. Il y en a pas que à Dreux, mais voilà, je sais qu'à Dreux, ils fabriquent des Thermomix ou une autre marque du Thermomix, mais qui fait la même chose que le Thermomix. Mais voilà, et du coup, il y a d'autres industries qui se développent à Dreux. Et du coup, justement, on recherche à changer cette image du Front National. Il y a beaucoup de postes de police à Dreux, beaucoup plus. Et sachant que quelque chose qui reste justement de ce moment très très chaud de la ville, c'est que quand t'es policier à Dreux, alors t'as pas grand chose à gérer. Starsoup, justement, on a bien parlé. Starsoup n'a pas décroché un mot depuis 15 minutes. Mais non, mais non, vas-y. Et en fait, les policiers ont encore une prime parce que Dreux a pour réputation d'être une ville dangereuse et justement, les policiers ont une prime de ville à risque. Je sais pas si ça a été changé. J'ai checké ça en 2021. Donc voilà, c'est une vieille. J'ai pas rechecké depuis, mais je sais que les policiers sont mieux payés à Dreux parce que Dreux est une ville à risque. Le seul moment où j'ai entendu les sirènes, moi, quand j'étais à Dreux, j'étais dans l'hypercentre. C'était à 17h. La seule fois où t'as entendu de ta vie les sirènes de police? Non, mais c'est une anecdote. Oui, les seules fois où j'entendais les sirènes de la police, c'était à 17h parce que sûrement que c'était le moment de rentrer, qu'il y avait un peu de circulation et que du coup, faut rentrer polo. D'accord, je vois. Il y a beaucoup de. Attends, Nico. Attends. Très bien. Starsoup. Est-ce que t'as quelque chose à dire par rapport à Dreux, Starsoup? Clairement, il a fait ses devoirs, quoi. Ah oui, tu crois? Non, à peine. Non, franchement, il a fait ses devoirs, je pense. Ok, bon. Du coup, déjà, c'est de l'histoire, je peux pas non plus faire... Oui, non, bien sûr, tu peux... Oui, non, bien sûr, mais je voulais quand même rappeler aux gens que t'étais là. Donc voilà, bien sûr. Très bien. Pour le moment, pas de soucis. Bien sûr. Nico, tu mettrais... Oui, voilà, c'est d'accord, moi. Non, j'ai rien à dire, de toute façon, c'est juste pour dire que finalement, le point central de l'histoire à Dreux, c'est son lien avec l'héritier orléaniste. Oui, bien sûr. Mais du coup, vous mettriez quelle note historiquement à Dreux, Starsoup? Déjà, rien que le fait d'avoir un lien avec un roi, c'est stylé. Ouais. Donc je mettrais, rien que pour ça, je mettrais un 16. Un combien? Un 16. Quoi? Mais t'es censé défoncer cette ville? Un 16? Ok. Je défonce ces villes, mais comment faire face à... Ouais, j'avoue que c'est... Franchement, mec, j'avoue que c'est très chaud. Essaie de mettre un peu à ma place, s'il te plaît. J'avoue que c'est très très chaud. J'admets que c'est très très chaud. Nico, tu mets combien? 18. Ville royale. J'ai pas parlé d'autres personnes, mais voilà, il y a notamment Victor Hugo, dont les textes eux-mêmes disent que son passage à Dreux a été décisif dans sa vie. Ah bon?
Oui, oui. Ok. Bon, il a aussi dit que... Bon, il a dit d'autres choses, mais c'est ça qui est important. Mais Très bien, très bien. justement, c'était quand il avait sa copine, j'ai oublié comment on dit, son amante, qui était à Dreux, et du coup, il est parti de Paris à pied pour aller jusqu'à Dreux. Il a fait Paris-Dreux à pied. Ouais, justement, il a tout un livre où il y a ce périple, tout ça. Après, je vais pas trop me pousser dessus parce que je m'y connais pas trop. Attends, Nico, je suis désolé, je sais pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai encore 3 autres villes à faire après, et ça fait 6 ans. Ça fait 6h38 que je suis en live. Donc 18. Ok, je vais mettre 15 les gens. je vais mettre 15. Oh, de toute façon, parce que je suis désolé, mais ça me semblait même déjà excessif. Mais tu la vends tellement bien, je mets 15. La vibe de la ville, Starsoup, parle-moi, Starsoup. Je suis là, tout va bien. Parle-moi, la vibe de la ville de Dreux. Quelle est la vibe de la ville? Donc déjà, je reviens un petit peu vite fait sur le fait que le centre-ville est plutôt joli, mais que quand tu dézoomes, c'est moins fou déjà. Déjà, c'est full béton. La DA est pas folle, quoi, si tu veux. Ouais, la DA est pas folle. C'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il y a des classes sociales, c'est un gros contraste là-dessus, c'est-à-dire déjà on peut jouer. Au niveau du climat météorologique, c'est souvent nuageux, mais quand même du soleil, on va dire ça passe. Ok. Après, les gens à Dreux sont sympas en général, mais il y a quand même ce qu'on appelle un peu le mood drouet. Le quoi? Le mood drouet. Le mood drouet, très bien, oui. Exactement. C'est-à-dire que les gens sont un peu blasés de cette ville où il n'y a rien finalement. Il y a un côté un peu morose, dirais-tu? Oui, c'est ça. Très bien. C'est un peu morose comme ville, je trouve, pour y avoir vécu, hein, vraiment. Nico. Alors, pardon, Starsoup, vas-y, continue de parler. Non, laisse-le parler. Non, mais je pensais qu'il avait fini. Ah, d'accord. Non, j'ai fini. Ok, Nico, du coup, pour toi, la vibe de Dreux, en quelques mots, que dirais-tu? En quelques mots, non, déjà, c'est une ville très ouverte. On ne juge pas les couleurs, on ne juge pas les goûts. Tu es homosexuel, tant mieux pour toi. On s'aime comme on est, de manière générale. Je suis d'accord avec le mood, un petit peu pas bien, mais justement, ça sublime encore plus les beaux jours de Dreux, où là, tous les gens sortent, ils sont heureux, et il y a une très bonne ambiance dans la ville au niveau des bars. Les gens, des fois, te payent des verres alors que tu leur parles à peine. C'est vraiment... ça fait super plaisir. On est content. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un, des fois, j'avais une expérience personnelle. J'avais un collègue en seconde, au lycée Rotrou. Je lui fais coucou d'ailleurs. Je l'avais juste eu en seconde. Je suis revenu 3-4 ans plus tard. Il a croisé dans un bar, je me rappelais pas du tout de sa tête. Lui, il t'a offert un verre. Exactement. Il était trop heureux de me voir, et c'est généralement un mood qui est assez commun à Dreux. On est content de voir des Drouais parce que on partage un peu la même galère, on va dire. C'est vrai que galère est un mot important dans ce que tu racontes tout de même. C'est parce que il est vrai qu'il existe quelque chose qui s'appelle le temps Drouais. Temps Drouais, c'est quoi? C'est qu'il ne pleut pas, il ne fait pas beau, il y a des nuages. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. Du coup, on appelle ça le temps Dreux. En termes de vibe, vous mettriez quelle note sur 20, s'il vous plaît, messieurs? Alors moi, pour la vibe, franchement, en toute honnêteté, c'est un vrai problème, cette morosité de la ville. C'est-à-dire que là, j'ai quitté Dreux, depuis je suis heureux dans ma vie. T'es parti où d'ailleurs? T'es parti où? À Reims. Où ça? À Reims. Reims, d'accord, ok. C'est une ville chouette, mais bon, ça sera pas... Ça va. Mais du coup, voilà, quand je suis en dehors de Dreux, je suis heureux, et quand j'y suis... Je suis malheureux. Voilà, c'est ça, donc vraiment... Il y a un souci par rapport à ça, je pense que je mettrais 9 sur 10. 9 sur 10, ok. Et toi, Nico, 9 sur 20. 9 sur 20, pardon. Sur 10, let's go. Non, let's go, le 18 sur 20, comme ça. Le clutch là-dessus. Non, vas-y. Oh oui, le clutch. Non, vas-y, Nico, tu mettrais combien en vibe pour Dreux, en toute honnêteté, bien sûr? En toute honnêteté, du coup, moi je vais justement sublimer le côté que justement il y a une entraide qui crée, il n'y a pas de jugement, on est tous Drouais, Drouaises, et on est tous ensemble, et de manière générale, quand on vient de Dreux et que quand on croise des personnes dans d'autres villes qui viennent de Dreux, on est instantanément potes. Je peux monter à un 14 juste là-dessus parce que on est heureux. On est heureux d'exister. Malgré le fait qu'on soit malheureux dans notre ville, on est heureux d'exister, et quand la ville a des beaux temps, quand la ville a des beaux jours, nous sommes des gens vraiment très heureux. Incroyable, Nico, hein, vraiment, ça a été... Ça a été très fort de A à Z, hein, je vais pas te mentir. Bon, la vibe va pas être insane, hein, ça va pas être une dinguerie, mais ça va pas être 9 non plus, ça va être un... Ouais, ça va être 10, hein. Ça va être 10. Désolé, hein, mais
J'ai sauvé. Mais tu lui as donné la moyenne. Tu lui as donné la moyenne. Quelle défense tout de même. Là vraiment, mais tu as carry cette ville sur ton dos. Vraiment, on y croyait. Personne n'y croyait. Hein. Vraiment, personne n'y croyait. Même moi, j'y crois alors que j'y vis, quoi. Ah ouais, mais c'est fou, hein. C'est fou, hein. Une dernière anecdote pour la fin pendant que tu es en train de noter les scores. Vas-y, dis-moi. Dreux est une zone du coup très humide de par justement son temps, on va dire, qu'on va nommer un petit peu de breton, mais c'est même un peu pire que la Bretagne parce que la Bretagne quand il fait beau, là Dreux il fait beau pas longtemps quand il fait beau. Mais du coup on a une grande réserve d'eau et on est une des sources principales qui fournit Paris en termes d'eau potable. Très bien. Qui a été fabriquée, qui est du coup une œuvre d'architecture. J'ai pas eu le temps de le parler dans l'histoire, mais j'avais trop mis de choses dans l'histoire, my bad. Incroyable. Qui est une œuvre d'architecture parce qu'elle a été faite dans les années, il y a très longtemps, dans les années 1600, et elle est toujours, en fait, elle n'a pas été rénovée depuis parce qu'elle est toujours très bien fonctionnelle. Voilà, c'était juste ça. Dreux et Texeco avec Cahors à 51 points en tout cas. Juste derrière Perpignan et Saint-Brieuc qui ont 52 et c'est au-dessus de Cayenne, Montauban, Bourg-en-Bresse et Charleville-Mézières. Bon, Charleville-Mézières, bon, c'est terrible. Si seulement Charleville-Mézières t'avait eu, Nico, elle n'en serait pas arrivée là. Mais voilà. En tout cas, merci à vous deux, c'était incroyable. Merci beaucoup. Merci d'être passé pour parler de Dreux. Merci beaucoup. Je n'ai pas choisi Dreux, c'est Dreux qui m'a choisi. Tout à fait. Et je vous souhaite une très bonne soirée à vous deux. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi et bonne soirée au chat. Oui, merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. Waouh. 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 Putain. Incroyable. C'était fou. C'était fou. J'ai trouvé ça... Waouh. Je suis essoufflé, quoi. Je suis essoufflé, j'ai couru, là. Ah non, incroyable, hein.